Conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance numéro 2018-143 du 14 février 2018, le président de la Commission électorale indépendante, CEI, porte à la connaissance de la communauté nationale que les candidatures à l'élection des sénateurs seront reçues dans la période du 23 février au 9 mars 2018 selon les dispositions prévues aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 de la dite ordonnance. Les conditions de candidature sont les suivantes. Être âgé de 35 ans ou moins, être ivoirien de naissance ou avoir été naturalisé depuis plus de 10 ans, être inscrit sur la liste électorale, une déclaration personnelle de candidature en double exemplaire à télécharger sur le site internet de la CEI, www.cei-ci.org et revêtu de la signature dûment légalisée du candidat, un extrait de l'acte de naissance ou du jugement supplétif en tenant lieu, un certificat de nationalité ivoirienne, un casier judiciaire, un certificat de résidence, une attestation de régularité fiscale, un reçu de cautionnement de 1 million de francs CFA du Trésor public, une lettre d'investiture du parti ou groupement politique parrainant la candidature le cas échéant, une photographie noir et blanc de chaque candidat du format 3,5 cm x 4,5 cm, une demande de mise en disponibilité pour une durée exceptionnelle égale à celle du mandat pour les personnes exerçant les fonctions ci-dessous. Les membres du Conseil constitutionnel et des juridictions suprêmes, les magistrats, les agents comptables centraux et départementaux, les présidents et directeurs d'établissements ou d'entreprises à participation financière publique, les fonctionnaires, les militaires y assimilés. Aucune liste de candidature ne sera acceptée si elle ne comprend 2 candidats. Toutes les pièces doivent dater de moins de 3 mois. Les dossiers sont reçus au siège de la Commission électorale indépendante, si à Abidjan-Cocody, 2 Plateaux, Carrefour Duncan, résidence Angoua, route du Zoo, durant la période de réception des candidatures, tous les jours de 8h30 à 17h. Quand on a présenté un visage nouveau de la poste qui existe, il faut développer des services innovants pour permettre justement d'amener de la fréquentation dans les bureaux de poste. Donc on vous a parlé de documents.ci, mais aussi nous nous sommes invités dans le e-commerce, pas pour être, comme je disais, une société de technologie, mais pour réveiller notre activité d'acheminement de colis et paquets, parce que c'est là où on nous attend. Donc ça aussi, nous avons développé un site web sanlishop.ci, qui est le premier site web ivoirien de communication, mais de promotion de produits made in Côte d'Ivoire. Nous, on ne vend pas de frigo, on ne vend pas de télévision en ligne, mais on vend des produits développés par des Ivoiriens pour montrer ce que les Ivoiriens savent faire. 2 jours après l'attaque d'un internat filles par des combattants de Boko Haram, 111 lycéennes étaient toujours portées disparues mercredi dans le nord-est du Nigeria. Les insurgés du groupe djihadiste nigérian, lourdement armés, ont mené lundi un assaut sur le village de Dabki, tirant en l'air et faisant exploser des grenades, selon des témoignages des habitants. La plupart des élèves et professeurs de cet internat se sont enfuis en brousse, craignant d'être enlevés par les combattants, comme ce fut le cas des lycéennes de Chibok il y a de cela 4 ans. Certaines parmi les dizaines de jeunes filles portées disparues après l'attaque ont été retrouvées et mises en sécurité par les forces armées. L'une des jeunes filles ayant réussi à s'échapper, Aïcha Youssouf, raconte que plusieurs de ses camarades avaient escaladé un mur d'enceinte dans la panique avant de monter dans des véhicules stationnés à l'extérieur. Ces véhicules pourraient appartenir aux assaillants. Aïcha Youssouf décrit une expérience traumatisante. Selon le ministre de la police de l'État de Yobe, 815 étudiantes sont rentrées à Dabchi où elles ont été vues sur un total de 926. 111 manquent encore à l'appel. L'internat qui accueille des filles âgées de 11 ans et plus a été fermé pour 1 semaine, mais les familles des étudiantes disparues se sont rassemblées pour réclamer des explications. Ces dernières craignent que le pire se soit produit. Muhammadu Buhari, le président du Nigeria, à l'issue d'un conseil des ministres, a ordonné à l'armée de prendre immédiatement les choses en main et de l'informer de l'évolution de la situation.